L'agence Reuters a rapporté qu'un Palestinien armé a tué 7 personnes et en a blessé 3 autres dans une synagogue à la périphérie de Jérusalem vendredi. Cette attaque a accru les craintes d'une spirale d'effusion de sang un jour après le raid d'Israël le plus meurtrier dans la Cisjordanie depuis des années. La police a déclaré que le tireur était arrivé vers 20h15 et s'était mis à tirer, touchant plusieurs personnes avant d'être tué par la police. Des images télévisées ont montré plusieurs victimes allongées sur la route devant une synagogue que des secouristes soignaient. Un secouriste a déclaré « Nous sommes rapidement arrivés sur les lieux, c'était horrible. Des blessés gisaient dans la rue. » La police a qualifié ce drame d'attaque terroriste. Elle a souligné ses craintes de voir une escalade de la violence. Des mois d'affrontements en Cisjordanie ont abouti à un raid jeudi qui a tué au moins 9 Palestiniens. La police a déclaré dans un communiqué que le tireur était un Palestinien de 21 ans, un résident de Jérusalem-Est. Il semble qu'il a agi seul. L'homme avait tenté de s'enfuir en voiture, mais il avait été poursuivi et abattu par la police. Un porte-parole du groupe islamiste de Hamas en a parlé comme une réponse aux crimes commis par l'occupation et une réponse normale aux actions criminelles de l'occupation. Des militants du djihad islamique ont également applaudi l'attaque sans en revendiquer la responsabilité. À Ramallah, la plus grande ville de Cisjordanie et de Gaza, la nouvelle de l'attaque a provoqué des rassemblements de rue spontanés. Mais à l'extérieur de Jérusalem, où certains des blessés ont été soignés, la foule a scandé « mort aux terroristes ». Le ministre palestinien de la Santé a déclaré que 3 Palestiniens avaient été transportés à l'hôpital après avoir été abattus par un Israélien lors d'un incident près de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Il a ajouté qu'un Palestinien de 16 ans, qui a été abattu par les forces israéliennes lors d'un autre incident mercredi, a succombé à ses blessures. Après avoir évalué la situation avec les responsables de la sécurité, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exhorté les gens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Il a annoncé que des mesures sont prises et que le cabinet se réunira samedi. Merci d'avoir suivi ce titre.